Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme consacré aux collectivités territoriales. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entamons ce numéro de CityMag, car ce soir, nous vous emmenons à la découverte d'un lieu emblématique, rempli d'histoire, de mémoire, de patrimoine et d'avenir. Apprêtez-vous à plonger dans les richesses et facettes de cette ville aux multiples atouts, le district de Yamoussoukro. Après cette introduction prometteuse, entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre première rubrique City News, histoire de vous mettre au courant des dernières actualités et des développements qui façonnent au quotidien la vie des populations du district de Yamoussoukro. Des municipales aux enjeux majeurs. Les élections municipales en Côte d'Ivoire se sont déroulées avec une forte participation des citoyens, témoignant de leur engagement envers les candidats de leur choix. C'était une occasion importante car il s'agissait des premières élections locales depuis 2018 et les 4 principaux partis politiques du pays étaient en lice. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, RHDP, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le Front populaire ivoirien, FPI, et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Ces élections ont vu 93 listes de candidats qui compétissaient pour les régionales contre 750 listes pour les municipales. Parmi les candidatures, plusieurs femmes ont su remporter le suffrage avec brio. Aka Amanan Véronique, 12 Moronou du PDCI RDA, Touré Nasseneba 046 Odiene du RHDP, Zamblé Naya Naomi Jarvis 121 de Goïtafla, candidate indépendante. Les femmes prennent de plus en plus leur place dans la sphère politique et font entendre leur voix. Cependant, il est essentiel de noter que ces élections municipales et régionales revêtent des enjeux multiples, allant au-delà de la simple conquête des mairies et des conseils régionaux. Zoom sur le pont Ado. Le pont Alassane Ouattara d'Abidjan-Cocody est une nouvelle icône architecturale reliant les quartiers de Cocody et du plateau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avec ses 1600 mètres de longueur, il marie fonctionnalité et esthétique, contribuant à résoudre le problème de circulation dans une ville en croissance rapide. Le nom du pont, dédié au président actuel Alassane Ouattara, symbolise l'unité nationale et illustre comment les infrastructures modernes peuvent catalyser le développement harmonieux. En plus de faciliter la mobilité, le pont Alassane Ouattara devient un moteur de développement économique en reliant le quartier des affaires du plateau aux zones résidentielles et commerciales de Cocody. Il ouvre ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises locales et internationales. L'affluence de visiteurs venus admirer cette réalisation témoigne de son importance dans la vie quotidienne d'Abidjan en tant que symbole de connectivité et de croissance urbaine. Maintenant que nous sommes tous à jour des dernières informations locales, passons maintenant à une exploration beaucoup plus profonde du district de Yamoussoukro dans notre rubrique City Tour. Ba mvleo amoni baleo jamvle amoni bale amoni ele nana ho ammo o yamukura oni aneke ambalanga maju Yamoussoukro wae asena kungbatie yo fama mo o yamukura. Soyez les bienvenus dans le sud autonome de Yamoussoukro. Au nom de Nabouandou 3, chef de canton, je voudrais vous dire merci et vous souhaiter la bienvenue. Avec une superficie de 3500 km², le district autonome de Yamoussoukro est limité au nord par le département de Thiébissou, au sud par le département d'Oumé, à l'est par le département de Dimbokro et à l'ouest par les départements de Saint-Fra et de Bouaflé dans la région de la Marawi. Avec son statut de collectivité territoriale de type particulier, le district autonome de Yamoussoukro compte 2 départements et 69 villages. Cosmopolite, la population du district autonome de Yamoussoukro est estimée à près de 300 000 habitants, soit une densité de 85,7 habitants au kilomètre carré. Aux populations autochtones Akwe et Nanafoué,
il faut adjoindre une population étrangère estimée à 52,562 habitants et représentant 17,56% de la population totale du district. À l'origine post-coloniale française en 1906, l'histoire du district de Yamoussoukro s'est écrite avec détermination et persévérance, ceci grâce au président Félix Houphouët-Boigny, premier chef d'État de la Côte d'Ivoire. La ville gagnera au fil du temps prestige et responsabilité pour devenir en 1983 la capitale de la Côte d'Ivoire, puis en 2014 district autonome. Une entité territoriale dotée de personnalité morale et d'autonomie financière, regroupant plusieurs départements et communes. L'histoire de la ville de Yamoussoukro est intimement liée à l'histoire d'une famille. La famille Boigny de Yamoussoukro. Le plus vieil ancêtre mal connu de cette famille se nommait Boigny Ndri. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec précision d'où il venait, qui a épousé la fille du chef de Kami, qui s'appelait Kokoblé. Et toute la famille Boigny de Yamoussoukro descend de ce couple initial. Boigny Ndri a demandé à sa belle famille de lui donner les terres qui devaient revenir en héritage à sa femme, terre sur laquelle il est venu fonder un hameau, un premier campement. C'est à partir de cet ancêtre Boigny Ndri que le président Houphouët-Boigny a fait son nom Houphouët-Boigny. Il a collé le nom de son père parce que son père s'appelait Ndoli Houphouët, au patronyme Boigny qui lui venait de sa famille maternelle. Et c'est en 1946, quand il se rendrait en France pour rejoindre son poste de député à l'Assemblée nationale française, qu'il fait une conférence de presse à Dakar et qu'il choisit le nom Houphouët-Boigny et que depuis, maintenant, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. À côté de Yamoussoukro se trouve Attiéguakro, qui est la capitale des Nananfoué, qui est une autre tribu, et dont le chef de canton, Nanan Koba Kwame, a été le mari de Mami Fété, la sœur aînée du président Félix Houphouët-Boigny. Donc les Nananfoué sont de tout temps nos alliés, et le sont jusqu'aujourd'hui. Et le découpage administratif du district a fait qu'aujourd'hui, le district de Yamoussoukro est composé du département de Yamoussoukro et du département d'Attiéguakro. C'est avec vision et engagé dans des initiatives innovantes visant à façonner de manière durable l'avenir que le ministre-gouverneur, M. Augustin Thiam, petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny, conduit le bon fonctionnement du district. Fort d'un patrimoine naturel et d'une attractivité touristique incontestable, la collectivité offre autant aux nationaux qu'aux internationaux des expériences uniques et mémorables, avec entre autres la plus grande basilique au monde qu'elle abrite, la basilique Notre-Dame de la Paix. Dans sa politique stratégique, le district de Yamoussoukro assure le rôle de catalyseur pour l'éducation, avec une nette augmentation du taux de scolarisation passant de 60% en 2011 à 93% aujourd'hui. L'objectif est clair, désengorger les classes existantes, rapprocher l'école des populations et mettre en œuvre la politique de scolarisation obligatoire. Dans le domaine de la santé, Yamoussoukro travaille à l'accessibilité des services de soins, avec une augmentation de la couverture estimée à 72% grâce à des projets stratégiques de construction et de réhabilitation de centres de santé. L'hydraulique humaine a également été priorisée avec la construction de châteaux d'eau pour garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le taux d'accès à l'eau potable a bondi de 55% en 2011 à environ 85% aujourd'hui. L'électrification rurale, autre axe majeur, atteint un taux de couverture de 97% en 2023, facilitant la mobilité et améliorant la qualité de vie des habitants. Le développement agricole et rural a été au cœur des préoccupations avec des projets novateurs tels que la production d'engrais organiques et l'appui à la création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. Bonjour, Amoni Aoulo Aurélie.
bénéficiaire du programme CD2 Emploi Jeune du district de Yamoussoukro, qui m'a permis d'avoir le pressing. En tout cas, pendant ce programme, nous avons eu une formation qui nous a appris à comment gérer et comment faire un plan d'affaires. Près de 5000 jeunes ont déjà bénéficié d'appui pour leur insertion socio-économique. Yamoussoukro brille également par son engagement envers la sécurité des personnes et des biens, avec des investissements d'ordre sécuritaire et la mise en place d'infrastructures pour améliorer la circulation et la sécurité routière. En somme, le district autonome de Yamoussoukro revêt un attrait intemporel qui ne cesse de croître en charme et en attractivité à travers des initiatives audacieuses et des réalisations tangibles. Cette collectivité relève les défis de la modernité avec succès et s'érige bien en exemple de développement responsable et novateur, et rayonnante et inspirante à l'échelle nationale et internationale. Après avoir fait le tour des différents sites qui se trouvent à Yamoussoukro, place maintenant à une étape qui s'annonce tout aussi fascinante. Et pour ce faire, nous passons le relais à la talentueuse Penda Dramera, qui a eu l'honneur de rencontrer le ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro pour un entretien exclusif dans le City Meet. Nyoamou Monibale, qui veut dire bienvenue dans le district autonome de Yamoussoukro, où nous sommes les hôtes du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Vous avez été médecin, mais aussi journaliste. Quels sont les moments forts qui ont jalonné votre parcours professionnel? Être médecin suppose qu'on est sensible à la détresse des autres et à la souffrance des autres. C'est quelque chose avec lequel on est. Donc, la médecine m'a enseigné la fragilité de la vie. C'est très facile de mourir, mais en même temps, son caractère précieux. On se bat tous pour la conserver. Cette expérience vous sert-elle dans votre fonction de ministre-gouverneur? Oui, parce que je conçois ma fonction comme quelqu'un qui est constamment à l'écoute des autres. Donc, cette disposition d'esprit que j'ai acquis à travers la pratique de la médecine, je pense, me permet d'appréhender avec la même disposition d'esprit ma fonction de ministre-gouverneur. La fonction de ministre-gouverneur est encore peu connue des Ivoiriens. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Et le rôle du gouverneur, c'est essentiellement un rôle de développeur. Appliquer des politiques de développement. Par exemple, le taux de réalisation des investissements dans le district de Yamoussoukro en 2011, quand nous arrivons au pouvoir, était de 5%. En 2022, ce taux est passé à 60%. L'idéal serait qu'on arrive à 100%, mais nous nous y attelons. Le taux net de scolarisation était de 60%. Aujourd'hui, il est passé à 93%. Nous avons construit en 11 ans, nous avons construit 92 écoles, dont 72 sont terminées et livrées, et 20 sont encore en construction. Et pour l'année 2023, nous avons prévu d'en construire 9 autres, et d'en réhabiliter 6, ce qui nous portera à 15 pour l'année 2023. En termes de sécurité, nous avons livré un commissariat, le 3e commissariat de Yamoussoukro, pour un investissement de 375 millions, commissariat entièrement équipé en mobilier, informatique et bureautique, et nous projetons d'en offrir même un 4e pour assurer la sécurité des habitants de Yamoussoukro. Pour ce qui est de la sécurité routière, nous installons des feux de circulation. Nous en avons installé plusieurs à différents carrefours de Yamoussoukro et nous projetons d'en installer d'autres. En termes d'hydraulique villageoise, nous installons ce que nous appelons l'hydraulique villageoise améliorée, qui apporte donc l'eau courante à nos villageois. En termes d'agriculture, nous avons plusieurs projets en cours de route. Nous avons un projet financé par la Banque mondiale qui s'appelle le PGDEC, le Programme Emploi Jeunes et Développement des Compétences, qui nous a permis la première année d'installer 500 jeunes. Le PGDEC 2, nous sommes passés à 1500 jeunes. Et nous sommes là sur le PGDEC 3, nous allons passer à 2300 jeunes. Et ce qui fera à terme près de 5000 jeunes qui vont être installés. Nous avons aussi signé un accord de partenariat avec le Royaume des Pays-Bas.
Et nous avons créé avec une société qui s'appelle Lonro, une société qui s'appelle Bioyam. Et les végétations que vous voyez sur les lacs, nous produisons avec de l'engrais biologique, de l'engrais liquide, et nous produisons de l'électricité. Et nous avons donc monté une usine expérimentale. Cette usine, les essais de cette usine expérimentale se sont montrés concluants. Donc le Pays-Bas nous a donné l'argent pour construire une plus grosse usine. Nous venons de signer aussi il y a 15 jours un autre projet, toujours avec le Royaume des Pays-Bas, un projet pour créer quelque chose qui s'appelle Hortinor. Nous allons installer 500 jeunes dans l'horticulture et dans la production de vivriers, les laitues, les légumes et tout ça. Nous allons revenir un petit peu à votre fonction. Vous avez une double casquette en tant que ministre-gouverneur, mais aussi chef du canton Akoué. L'un de vos rôles est aussi de promouvoir les traditions et les coutumes. Qu'en est-il de la valorisation de la culture baoulé? Nous sommes organisés en chefferie. Et le chef, dans la structure ivoirienne, est un auxiliaire de l'administration. Il règle tous les conflits sociaux. Le jeune baoulé de Yamoussoukro, s'il a un problème, il ne va pas à la police, il ne va pas au tribunal, il va voir son chef. Donc, sur ce côté-là, la culture baoulé n'a pas besoin d'être valorisée parce qu'elle est mise en pratique tous les jours. Mais avec la modernisation et la perte de nos valeurs et traditions, vous n'avez pas peur de perdre cet héritage? À long terme, oui, peut-être. Et c'est même pas sûr. Parce que si vous regardez même en ville, les jeunes baoulés de la ville sont regroupés en ressortissants du village 2. Ça donne des chefs communautaires. Il y a à Yamoussoukro un chef des gens de Yamoussoukro qui vit à Abidjan. Les cadres de Yamoussoukro sont réunis en société à Yamoussoukro. Les cadres ainsi de suite de tous les villages baoulés. Et ils font la même fonction que nous remplissons ici en tant que chefs. Eux la remplissent aussi à Abidjan en tant qu'association de la ville. Bon, à terme, peut-être que ça peut disparaître. Mais son Excellence, le Président de la République, a créé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et il l'a élevé au rang d'institution. Je crois que je fais partie de cette institution et je crois qu'il va maintenant dépendre de nous d'étudier donc nos us et coutumes, de produire des documents didactiques qui nous permettront, de vulgariser ces us et coutumes et pourquoi pas de voir leur introduction dans les programmes scolaires de nos enfants pour que nos cultures ne se perdent pas effectivement. J'aimerais rester sur l'avenir. Quelles sont les prérogatives du gouvernement quant à Yamoussoukro? Le transfert de la capitale et des institutions est-il toujours d'actualité? Les prérogatives sont totales. Tout à l'heure, je disais que nous n'avons que des délégations du pouvoir central, détenues par son Excellence le Président de la République. Le transfert de la capitale, je pense, reste d'actualité. Et seulement, il faut des préalables avant de pouvoir imaginer un transfert de la capitale. Quand nous arrivons en 2011, le plan urbain de directeur de Yamoussoukro a une trentaine d'années. Il a fallu l'actualiser. Un appel d'offres international a été lancé à cet effet, qui a été remporté par une société qui a actualisé ce plan urbain. Il a été redimensionné, il a été réapprécié, et maintenant, on peut le mettre en application. Ensuite, il faut par exemple une liaison routière pérenne entre Abidjan et Yamoussoukro. C'est le cas aujourd'hui, avec cette autoroute que vous avez dû emprunter ce matin pour venir ici en toute sécurité. Bref, même si l'on veut transférer la capitale, imaginons qu'on le fasse. Il faut construire des bureaux, il faut construire des logements, il faut prévoir le transport de tous ces gens-là, il faut assurer la sécurité sanitaire. Et toutes ces choses-là relèvent de la prérogative exclusive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pouvez-vous nous faire un bilan de vos 10 ans d'exercice en tant que ministre-gouverneur? Est-il positif? Est-il négatif? Dès que vous tombez dans l'autosatisfaction, c'est que vous avez arrêté de progresser. Ce que je peux dire, c'est que chaque année, quand nous avons un conseil de district que nous réunissons tous les 3 mois. Et ce conseil-là contrôle tout ce que nous faisons, en termes d'investissement, en termes même de gestion financière. Et le dernier conseil qui a eu lieu il y a 15 jours m'a donné quitus de ma gestion de 2022. Je crois que ce quitus vaut approbation. Il y a un proverbe baoulé qui dit que le sel ne dit pas qu'il est salé. C'est vrai que l'on parle aujourd'hui de vous en tant que ministre-gouverneur, mais nous ne saurons le faire sans aborder le sujet de votre prestigieuse famille.
Vous êtes le troisième d'une fratrie de 7 enfants, issus du mariage entre Marié Tousso, nièce du président Félix Houphouët-Boigny, et Amadou Thiam. Votre père a été directeur de l'information, directeur de la radio Côte d'Ivoire, pardonnez-moi, ministre de l'Information, mais aussi ambassadeur de Côte d'Ivoire et prisonnier politique. Vous avez été élevé dans la pure tradition baoulée par Mamie Fété et dans l'ombre du père fondateur. D'illustres frères et sœurs, avec pratiquement tous des parcours mémorables, dont le cadet est Tidiane Thiam. Vous qui êtes dans le secret des dieux, dites-nous s'il compte réellement se présenter aux élections présidentielles de 2025. D'abord, permettez-moi, avant de finir sur votre question, de rendre hommage d'abord au Seigneur, Dieu, qui m'a donné la chance d'avoir les parents que j'ai eus. On parle souvent de nous en termes très élogieux. Nous n'avons pas de... Comment dire? Nous ne sommes pas des enfants exceptionnels. Nous avons eu des parents exceptionnels. Et je crois que beaucoup d'enfants placés dans ces conditions-là ne peuvent que réussir. Donc je souhaiterais vraiment leur dire merci. En deuxième lieu, on a eu la chance d'avoir son Excellence le Président Houphouët-Boigny aussi avec nous, qui, sur la base des qualités supposées ou réelles de mon père, l'a toujours mis dans des fonctions où il pouvait subvenir à nos besoins. Donc je lui dis merci aussi pour ça. Concernant mon petit frère, Tidiane, c'est vrai que les gens parlent beaucoup de lui. En ce qui le concerne, je crois, n'a jamais déclaré ni qu'il veut faire de la politique, ni qu'il est candidat à quoi que ce soit. Les gens se perdent en spéculation. Les gens disent beaucoup de choses, mais lui-même n'a jamais rien dit. Très bien, mais si jamais votre frère se présentait, soutiendrez-vous votre famille biologique ou votre famille politique qui est le RHDP? Vous savez, les prochaines élections ont lieu en 2025. Avant de parler de candidature, il faut déjà être vivant. C'est la première condition à remplir. Donc, on peut en reparler en 2025 si je suis toujours vivant. Que Dieu nous donne longue vie. Voilà, parce que, vous savez, excusez-moi de le dire comme ça, mais mon frère Ahmed Bakayoko, pour le citer, mon frère Amadougon, pour le citer encore, s'il y a quelques années en arrière, on nous avait dit qu'on parlerait d'eux au passé aujourd'hui, nous tous, on aurait dit que c'est faux. Et pourtant, c'est le cas. Donc, soyons vivants au moment venu. Et à ce moment-là, on répondra à toutes les questions. Notre interview touche à sa fin, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux populations du district de Yamoussoukro? Bon, les gens ont confiance en moi. Donc, je leur demande de me conserver cette confiance-là. Et que je ne suis pas venu au métier de gouverneur par ambition politique ou financière. J'estime que sans que je demande rien à la vie m'a tout donné. Et être gouverneur pour moi, c'est rendre à la vie le trop que j'ai reçu. Donc je leur demande de me faire confiance et de faire confiance donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous travaillons pour vous. Nous travaillons pour améliorer votre vie. Et je finirai peut-être sur la Coupe d'Afrique qui s'annonce. Nous allons avoir bientôt une Coupe d'Afrique ici. Et il faut que nos populations se mobilisent pour réserver le plus grand accueil possible aux gens qui vont venir nous voir. Voilà ce que je souhaite dire à mes administrés. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre hospitalité, mais aussi le temps accordé. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que Yamoussoukro est sur la voie d'un réel développement local. Je vous remercie. Merci infiniment à Penda Dramera pour ce bel échange en compagnie du ministre-gouverneur qui nous a offert l'opportunité de nous donner ici ses perspectives sur l'avenir de Yamoussoukro et de tous les projets passionnants qui y sont en cours. Place maintenant à votre rubrique City Questions car vous avez été nombreux à nous adresser des questions et notre expert du jour se fait un plaisir d'y répondre.
Alors, le développement local peut être compris comme étant l'ensemble des activités entreprises par les collectivités territoriales pour apporter le bien-être économique, social, culturel et environnemental aux populations qui habitent sur leur espace dédié dans la limite des compétences dévolues aux collectivités territoriales. Les domaines d'intervention des collectivités territoriales sont variés et les besoins de développement sont nombreux et multiformes. Face aux ressources financières limitées, les collectivités territoriales doivent faire la politique de leurs moyens. Et cette adéquation besoins-ressources financières se traduit dans deux principaux documents que sont le programme triennal et le budget de la collectivité. Pour disposer de données fiables et réalistes, ces documents sont soutenus devant une commission qui en valide le contenu. Le développement local est porté par des hommes et nécessite des ressources financières adéquates. Les animateurs doivent privilégier les résultats, mettre l'accent sur le travail bien fait et utiliser rigoureusement les moyens disponibles. La non-observation de ces principes pourrait constituer des limites à un développement local réussi. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'une collectivité puisse élaborer des programmes de développement sans une implication avérée des populations. La participation citoyenne est devenue une exigence et les collectivités sont amenées à s'inscrire dans cette voie-là. Aujourd'hui et plus qu'hier, il faudrait penser le devenir de nos communes et de nos régions. Il faudrait fabriquer de nouveaux espaces de vie qui tiennent compte de nos réalités et de la démographie galopante. Les élus doivent marquer clairement leur vision et travailler à concrétiser cette vision qui laissera une trace pour la postérité. Le développement local, c'est l'affaire de tous et chacun doit se sentir concerné et apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Et voilà qui met un point final à cette émission consacrée au district de Yamoussoukro, en espérant que vous avez apprécié cette immersion au cœur de cette ville unique en son genre. Merci infiniment aux équipes qui ont travaillé à sa réalisation et merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez connectés pour de prochaines aventures au cœur de nos merveilles des collectivités territoriales.